Bonjour madame, donc carte de presse 20 965, c'est vrai que vous avez démarré dans la presse, donc, et vous avez été même directrice de la rédaction, c'est ça, de Rivarol. Oui, directrice de la publication, Publication. rédacteur en chef. D'accord. Et alors, vous avez écrit un ouvrage, donc, qui s'appelle donc Les médias en servitude. Oui, tout à fait. Parce que vous avez constaté au fil des années que les choses ne s'amélioraient pas en matière de, disons, d'indépendance des médias. Ça s'est pas amélioré au fil du temps. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Je dirais même que j'ai commencé dans le journalisme, donc cette carte de presse, je l'ai eue en 1963, ça fait, si je ne m'abuse, donc 50 ans de journalisme. Et j'ai vu la liberté d'expression et même la liberté d'opinion se réduire comme peau de chagrin chez mes confrères. Quand j'ai commencé, il y avait une très grande ouverture d'esprit, beaucoup de tolérance vis-à-vis de ceux qui ne partageaient pas leurs convictions. Et tout ça, c'est vraiment atténué et a pratiquement disparu au fil des décennies. Vous avez démarré dans quel support, madame dans quel journal vous avez démarré, votre premier journal? À Rivarol. À Rivarol directement. Vous avez travaillé à Rivarol. J'étais rentrée pour faire des traductions de l'anglais et petit à petit, on m'a chargé de suivre des procès. Dans le juridique. D'accord. Voilà. Un peu, vous êtes devenue chroniqueuse judiciaire. J'ai fait longtemps la chronique judiciaire. Et puis, je suis passée à la politique étrangère. En 73, donc 10 ans plus tard, j'ai été rédacteur en chef adjoint. Et 20 ans plus tard, le directeur de Rivarol et rédacteur en chef, Maurice Gaït, est mort d'une crise cardiaque, a été emporté en quelques secondes. D'accord. Et je lui ai succédé. D'accord. Alors, vous disiez tout à l'heure que donc ça s'arrangeait pas, donc le moins qu'on puisse dire, ce qui veut dire qu'on arrive à une espèce ça se fige. La liberté d'expression se fige de plus en plus. Ah, il y a une glaciation, carrément. C'est plus que figé, c'est une glaciation. Face à de nombreux problèmes, toute la profession réagit le petit doigt sur la couture du pantalon. Il me semble que malheureusement, une grande majorité de mes confrères ont intégré maintenant certains interdits et qu'ils les régurgitent à l'intention du public, sans même, je crois, se rendre compte de leur asservissement à l'idéologie dominante. Qui est cette idéologie dominante? C'est qui qui est le grand ordinateur, si j'ose dire, le grand ordonnateur aussi, pourquoi pas? D'une part, la finance mondialisée qui s'est imposée à peu près sur tout l'ensemble de la planète et dont les dictates sont avant tout financiers d'ailleurs. C'est ce que j'explique dans les médias en servitude, c'est que les multinationales voulant avoir les coûts de production les plus bas pour s'adresser au public le plus large, il importe de gommer toutes les différences culturelles et toutes les différences de marché. Donc c'est du pur mercantilisme, ça. Bien entendu, il y a un mercantilisme total.
Et le public ne réagit pas, ne se rend pas compte parce que c'est quand même lui qui achète les journaux, c'est lui qui décide en fin de compte. Écoutez, je pense que le public s'en rend compte puisque les journaux les sondages quant à la crédibilité des journalistes sont de plus en plus catastrophiques pour la profession, que les quotidiens ne cessent de baisser. Enfin, les derniers chiffres sont terribles. 14% pour Libération, 9% pour Le Figaro, 10% pour le Parisien ou Aujourd'hui en France, 5% pour Le Monde, alors que tous les gratuits ne sont pas compris. Les gratuits qui sont finalement payés par le contribuable par le biais des aides à la presse qui sont tout à fait considérables. Mais on dit aussi que c'est la faute à Internet. On dit c'est à cause d'Internet que mais bien entendu, il y a la responsabilité d'Internet. Pourquoi voulez-vous que les gens achètent des journaux si ils trouvent leur bonheur ailleurs des nouvelles sur Internet. D'autant plus que la crédibilité de ces journalistes est mise en cause directement. Voilà. Par une espèce d'association politique aussi peut-être, non? Association politique journaliste. Bien entendu, quand un sondage est fait avant la présidentielle à l'école, à la dernière présidentielle à l'école des journalistes de Lille, la plus importante, et que 85% des votes se portent à gauche sur François Hollande ou sur c'est quand même très très caractéristique. Donc la profession maintenant est très marquée, n'a cessé de se marquer davantage à gauche. Je pense. Elle a toujours été un peu, non? Oui, mais je pense que les écoles de journalisme ont joué un rôle tout à fait désolant dans cet alignement à gauche.